Je m'appelle Anna. Depuis 10 ans, je suis épouse et mère. Autrefois, ma voix remplissait notre maison. Aujourd'hui, elle ressemble à un bruit de fond. Quelque chose que l'on entend, mais que personne n'écoute vraiment. Un vendredi soir, j'ai pris une décision silencieuse. J'ai choisi de devenir l'épouse silencieuse qu'il pensait déjà que j'étais. Cela n'a pas toujours été ainsi. Je me souviens encore très bien de notre jour de mariage. Matteo m'a pris les mains et m'a regardé droit dans les yeux. « Anna », a-t-il dit doucement, « nous parlerons toujours, nous nous écouterons toujours. » Je l'ai cru de tout mon cœur. Je pensais que notre lien durerait pour toujours. Et pendant de nombreuses années, ce fut le cas. Au début, nous parlions pendant des heures. Les nuits tardives étaient pleines de rires, de projets et de rêves pour notre avenir. Nous étions proches, nous formions une équipe. Mais aujourd'hui, tout a changé. Matteo ne me tient plus la main. Il tient son téléphone, ses yeux ne cherchent plus les miens. Il reste fixé sur un écran. Hier encore, j'ai essayé de lui parler d'un problème au travail. Il a hoché la tête tout en tapant sur son téléphone. « C'est bien, Anna », a-t-il dit. Je savais qu'il n'avait rien entendu. Les enfants sont pareils. Mon fils, Léo, passe presque tout son temps dans sa chambre, perdu dans les jeux vidéo. Ma fille, Chloé, est toujours sur son téléphone, riant et souriant à des personnes que je ne connais pas. Nous vivons sous le même toit, mais on dirait que nous vivons dans des mondes différents. Chaque soir, je prépare le dîner en me sentant invisible, comme une ombre qui sert des plats à des étrangers. Et le lendemain matin m'a encore rappelé pourquoi je me sentais ainsi. C'était un matin ordinaire, comme tous les autres. Ma voix n'était plus qu'une liste de rappels. J'ai vu la serviette mouillée de Léo par terre dans la salle de bain. « Léo, s'il te plaît, ramasse ta serviette », ai-je dit, calme mais fatigué. Il a crié depuis sa chambre, dans 1 minute. Je savais déjà que cette minute n'arriverait jamais. Dans la cuisine, le bol de céréales vide de Chloé était encore sur la table. « Chloé, s'il te plaît, mets ton bol dans l'évier », ai-je dit. Elle a soupiré, visiblement agacée que je parle. Puis j'ai parlé à Matteo. « Matteo, aujourd'hui c'est le jour des poubelles. » Il m'a regardé une seconde par-dessus son journal. « Je sais, Anna, je le ferai plus tard. » Mais ce « plus tard » n'est jamais venu. Alors j'ai sorti les poubelles moi-même comme toujours. Debout là, toute seule, j'ai enfin compris à quel point j'étais devenue seule dans ma propre maison. Mais ce soir-là, quelque chose semblait étrange. Matteo est rentré à la maison en tenant une petite fleur. C'était une simple marguerite jaune. Il me l'a donnée et a dit
Je suis désolée d'avoir été si occupée avec le travail. Ce mois-ci a été très difficile. Mon cœur s'est réchauffé un peu. J'ai pris la fleur et j'ai souri doucement. Pendant un court instant, je me suis sentie vue à nouveau. J'ai pensé qu'il se souciait peut-être encore de moi. Peut-être que tout n'était pas complètement perdu. Peut-être que nous pouvions retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Puis, vendredi est arrivé. Le vendredi était notre soirée cinéma. C'était notre moment spécial en famille et cela comptait beaucoup pour moi. Je croyais encore que cela pouvait être bien. J'ai préparé du pop-corn frais et choisi un film que je pensais que tout le monde aimerait. J'ai nettoyé le salon et je l'ai rendu confortable et chaleureux. La soirée cinéma est prête, ai-je appelé, la voix pleine d'espoir. Personne n'a répondu. Je suis entrée dans le salon. Matteo était assis là, son ordinateur portable ouvert. « Juste un dernier email », a-t-il dit, sans lever les yeux. Je suis allée dans la chambre de Léo et j'ai entrouvert la porte. Il portait son casque, riait et criait en jouant à son jeu avec ses amis. La porte de Chloé était fermée. Je pouvais l'entendre rire fort pendant un appel vidéo. Le pop-corn était seul sur la table. Personne n'y avait touché. Il est lentement devenu froid. La chaleur en moi a disparu. À cet instant, je me suis sentie invisible comme si je n'existais pas. Je suis retournée dans la cuisine et j'ai regardé le bol de pop-corn. J'ai pris un morceau et je l'ai mangé. Il avait un goût vide et triste. En silence, j'ai tout nettoyé. J'ai lavé les bols et rangé le pop-corn. Mes mains semblaient lourdes à chaque petit geste. Quand j'ai éteint la lumière de la cuisine, un nouveau sentiment s'est installé dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse. C'était une décision calme et silencieuse. Je me suis murmuré, « Demain sera différent ». Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la même sensation de calme à l'intérieur de moi. Je suis descendue et j'ai préparé le petit déjeuner comme je le faisais toujours. J'ai posé les assiettes sur la table, mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas rappelé à Léo ses devoirs. Je n'ai pas demandé à Chloé quels étaient ses plans pour la journée. Ma voix est restée silencieuse. Matteo est entré dans la cuisine. Il a souri et a dit « Bonjour ». Je l'ai regardé, j'ai souri doucement et j'ai hoché la tête. Pendant un instant, j'ai vu de la confusion sur son visage. Puis il a haussé les épaules et a ouvert son journal. Au début, le silence semblait étrange, il remplissait la pièce et paraissait lourd. Mais après un moment, j'ai remarqué quelque chose de différent. Pour eux, la maison semblait paisible. Il n'y avait pas de rappel,
pas de questions. Personne ne leur demandait de faire quoi que ce soit. Je les ai observés et j'ai pensé, ils aiment ça. Pour eux, c'était juste une journée calme. Ils ne savaient pas que ce silence grandissait en quelque chose de bien plus important. Le premier jour est passé dans le silence. Le deuxième jour, le calme a commencé à devenir inconfortable. Le mercredi, la maison était en désordre. La poubelle débordait. La salle de bain était sale. Léo et Chloé se disputaient parce que personne ne nettoyait rien. À l'heure du dîner, le silence régnait chaque soir. L'air était lourd et tendu. Je pouvais le voir sur leur visage. Le silence n'était plus calme, il semblait vide. Ce soir-là, Matteo est rentré à la maison après une journée difficile au travail. Le stress était visible sur son visage. Il avait envie de parler. Il s'est assis et a commencé à me raconter un problème avec son patron. J'ai écouté. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai donné aucun conseil. Mon visage est resté immobile. Il a arrêté de parler. Il m'a regardé, la frustration dans les yeux. « Anna, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ?» a-t-il demandé doucement. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai parlé d'une voix calme et posée. « Je ne sais pas, Matteo, c'est ta décision. » Mes mots calmes, lui, ont fait plus mal que des cris n'auraient jamais pu le faire. Il a enfoui sa tête dans ses mains. Ses épaules ont commencé à trembler. « Je suis désolé, » a-t-il murmuré. Sa voix s'est brisée. « Anna, je suis tellement désolée. Ta voix me manque, tu me manques. S'il te plaît, parle-moi. » Il a levé les yeux vers moi, la douleur remplissant son regard. Pour la première fois depuis des jours, je n'ai pas détourné les yeux. Je l'ai regardé, retenant des larmes qui brûlaient dans mes yeux. Ses mots brisés ont rempli la pièce silencieuse. Puis j'ai entendu 2 portes de chambre s'ouvrir. Léo et Chloé se tenaient dans l'embrasure de la porte. Ils ont vu leur père pleurer. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Puis, ils m'ont regardée, assise calmement, sans bouger. À ce moment-là, j'ai su qu'ils m'avaient enfin remarqué. Ils voyaient la tristesse que je portais depuis longtemps. Le visage de Chloé a changé et des larmes ont lentement coulé sur ses joues. Léo s'est approché de moi, pas à pas. Il a passé ses bras autour de moi et m'a serré très fort. À cet instant, il ne voyait pas seulement sa mère. Il voyait Anna, une femme avec des sentiments et une douleur qu'il avait ignorée pendant des années. J'ai senti ses épaules trembler pendant qu'il me serrait contre lui. Il a murmuré dans mes cheveux « On est désolé, maman ». Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, nous nous sommes assis ensemble dans le salon en famille.
il n'y avait pas de téléphone, pas de jeux vidéo, pas de journaux. Il n'y avait que nous quatre, assis tranquillement ensemble. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti le poids dans ma poitrine disparaître lentement. Matteo a parlé le premier. Il m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux une honte que je n'avais jamais vue auparavant. « Nous ne t'avons pas apprécié », a-t-il dit doucement. « Nous t'avons ignoré, nous avons cessé d'écouter, il n'y a aucune excuse pour cela. » Il a pris ma main. C'était la première fois qu'il le faisait depuis de nombreux mois. « Nous promettons de changer », a-t-il dit. J'ai regardé Matteo, puis j'ai regardé Léo et Chloé. Ils me regardaient attentivement, leurs visages ouverts et sincères. À cet instant, j'ai su qu'ils étaient sincères. Je pouvais voir un vrai regret dans leurs yeux. Cela ressemblait au début de quelque chose de nouveau. Un mois plus tard, notre maison semblait différente. Elle semblait plus légère. Un grand tableau blanc était maintenant accroché au mur de la cuisine. Il montrait notre plan familial. Chaque dimanche, nous avions une courte réunion de famille et chacun écrivait ses propres tâches sur le tableau. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que nous travaillions ensemble. La soirée cinéma du vendredi est revenue. Cette fois, tout le monde aidait à préparer le pop-corn. Au dîner, nous avons instauré une nouvelle règle. Tous les téléphones allaient dans un petit panier sur la table. Nous parlions, nous rions et surtout, nous nous écoutions les uns les autres. Un soir, je suis entrée dans le salon et j'ai vu Matteo assis calmement à la table. Il réparait un vieux cadre photo cassé. À l'intérieur se trouvait une photo de l'un de nos voyages en famille les plus heureux il y a longtemps. Il remettait soigneusement les morceaux en place. En le regardant, j'ai compris qu'il ne réparait pas seulement un cadre. Il était en train de nous réparer. J'ai regardé ma famille et un sourire chaleureux et sincère est apparu lentement sur mon visage. Ma voix était revenue et cette fois, elle était vraiment entendue. Quand j'y repense maintenant, tout me paraît plus clair. Mon silence a appris à ma famille une leçon importante sur l'écoute. Ils ont appris à ne pas ignorer l'amour et les efforts. Mais mon silence m'a aussi appris quelque chose. Pendant longtemps, j'ai cru que mon rôle était seulement de parler, de rappeler, d'organiser tout. Je pensais que c'était ça, l'amour. Mais j'ai appris que ma voix compte et qu'elle mérite le respect. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement parler, c'est être entendu. Cette histoire n'est pas seulement une histoire. Elle reflète la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui.
Dans un monde occupé, il est facile de se sentir invisible, même quand on parle tout le temps. Pour cette famille, la leçon était d'être vraiment présente. Ils ont appris qu'être assis dans la même pièce ne veut pas dire être ensemble. Mais la femme de cette histoire a appris quelque chose aussi. Elle a réalisé que sa manière de communiquer était devenue une suite infinie de rappels. Son amour ressemblait à des ordres, et cela rendait facile le fait de l'ignorer. Elle était devenue l'organisatrice de la famille, pas une véritable partenaire. Son silence lui a montré une nouvelle direction. Elle devait partager ses sentiments et poser des limites claires, pas seulement donner des instructions. Et à la fin, cette histoire montre la force d'une pause réfléchie. Parfois, ne rien dire est la seule façon d'aider les autres à comprendre à quel point tes mots sont lourds. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette histoire? D'abord, apprenons à vraiment écouter. Quand quelqu'un parle, range ton téléphone et donne-lui toute ton attention. Ensuite, partage tes besoins, pas seulement des ordres. Au lieu de dire « tu mets toujours le bazar », essaie de dire « je me sens fatigué et seul quand la maison est en désordre. Est-ce qu'on peut résoudre ça ensemble ?» Et enfin, n'aie pas peur du silence. Tu n'as pas besoin de tout réparer pour tout le monde. Parfois, prendre du recul permet aux autres d'avancer. T'es-tu déjà senti invisible ou ignoré dans ta propre vie? Si cette histoire t'a touché, laisse un emoji cœur dans les commentaires pour que nous sachions que tu nous écoutes. Ton soutien nous aide à créer plus d'histoires comme celle-ci. Merci de liker cette vidéo et de t'abonner à Frenchy Tales pour une nouvelle histoire chaque semaine. Merci de nous avoir écoutés. Et s'il te plaît, sois bienveillante avec les autres.